Voici ce que je veux dire. Hier, vous avez probablement dû faire face à un conflit au travail, n'est-ce pas? Peut-être que votre patron a été sévère sur un projet ou qu'un collègue a rejeté vos idées. La plupart des gens se contentent de réagir. Ils se mettent sur la défensive. Ils se renferment ou ils ripostent. Mais lorsque vous comprenez l'arbre, vous voyez quelque chose de complètement différent se produire. Cette tension que vous avez ressentie, c'est la danse éternelle entre KZ et Gevura qui se joue en temps réel. KZ est cette partie de vous qui veut donner, comprendre, faire preuve de miséricorde et voir le point de vue de chacun. Gevura est la force nécessaire qui dit « Non, ce n'est pas acceptable. Ce sont les limites, les normes, la force de couper ce qui ne sert à rien. » La plupart d'entre nous sommes coincés dans l'idée que l'un est bon et l'autre mauvais. Soit nous devenons des paillassons incapables de fixer des limites, soit nous devenons des contrôleurs rigides incapables de faire preuve de compassion. Mais l'arbre vous enseigne quelque chose de profond. Les deux forces sont divines, les deux sont nécessaires, et la sagesse réside dans le fait de savoir laquelle exprimer et à quel moment. Ainsi, lorsque votre patron critique votre travail, au lieu de réagir émotionnellement, vous pouvez faire une pause et vous demander « De quoi avons-nous vraiment besoin ici ?» Est-ce un moment pour Chesed, pour écouter attentivement, pour comprendre leurs pressions, pour répondre avec patience? Ou est-ce un moment pour Gevura, pour rester ferme sur vos principes, pour protéger votre intégrité, pour fixer des limites claires? Il ne s'agit pas seulement de pensées positives ou de techniques de résolution de conflits. Il s'agit de reconnaître que les mêmes forces cosmiques qui structurent l'univers structurent votre réunion du mardi après-midi. Vous ne gérez pas seulement un drame sur votre lieu de travail, vous participez consciemment à la dynamique fondamentale de la création elle-même. Mais c'est là que cela devient vraiment pratique. Imaginons que vous soyez confronté à un blocage créatif. Vous vous asseyez pour écrire, concevoir, résoudre un problème, et rien ne vient. L'approche conventionnelle consiste à redoubler d'efforts, à boire plus de café, à forcer les choses. Mais la conscience de l'arbre vous offre un ensemble d'outils complètement différents. S'agit-il d'un problème lié à Yesod? Yesod est le fondement. Peut-être que votre blocage créatif existe parce que vous n'avez pas fait le travail de base. Vous essayez de créer à partir de rien au lieu de vous appuyer sur des recherches solides, une préparation ou le développement de compétences. Ou peut-être s'agit-il d'un problème lié à Od, qui régit la communication et l'analyse. Peut-être que vous réfléchissez trop, que vous êtes pris au piège dans des boucles mentales sans fin au lieu de faire confiance au processus créatif. Vous voyez comment cela change tout? Au lieu d'être simplement bloqué, vous disposez désormais d'un cadre de diagnostic. Vous pouvez rechercher quelle séphira est déséquilibrée et appliquer le remède approprié. Les problèmes liés à Yesod nécessitent un travail de fond. Les problèmes liés à Hod nécessitent que vous sortiez de la paralysie analytique et que vous fassiez confiance à votre intuition. C'est le domaine de Netzach. Allons maintenant plus loin. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit sur les 4 mondes dans les sections précédentes? C'est là que la Kabbale devient véritablement révolutionnaire pour la résolution de problèmes. La plupart des gens essaient de tout régler au même niveau que celui où ils rencontrent le problème. Mais l'arbre vous enseigne que chaque problème existe simultanément dans plusieurs dimensions de la réalité. Prenons les problèmes relationnels auxquels tout le monde est confronté. Vous et votre partenaire vous disputez sans cesse pour les mêmes raisons. L'approche conventionnelle se concentre sur Asia, le monde physique. Vous essayez de changer vos comportements, d'établir de nouvelles règles, peut-être même de suivre une thérapie de couple pour travailler sur vos techniques de communication. Mais que se passe-t-il si le véritable problème se situe dans Beria, le monde mental? Peut-être avez-vous des conceptions complètement différentes de ce que devrait être une relation. L'un de vous croit que l'amour signifie être constamment ensemble, l'autre pense qu'il s'agit de soutenir l'indépendance de l'autre. Aucune modification comportementale au niveau d'Asia ne résoudra un désaccord conceptuel au niveau de Beria. Ou alors, le problème est peut-être encore plus profond dans Hatzilut, le royaume archétypal. Peut-être êtes-vous fondamentalement de types archétypaux différents. L'un de vous est programmé pour la stabilité et la sécurité, l'autre pour l'aventure et le changement. Ce n'est pas un problème à résoudre, c'est une dynamique cosmique à comprendre et à exploiter consciemment. C'est pourquoi tant de thérapies et d'aides personnelles échouent. Elles tentent de résoudre les problèmes d'Hatzilu avec des solutions d'Asia ou de traiter les schémas émotionnels de Yetzira
avec des stratégies mentales de Beria. L'arbre vous donne la sagesse nécessaire pour diagnostiquer à quel niveau se situe réellement un problème et pour intervenir à la dimension appropriée. Mais voici ce qui rend cela vraiment transformateur. Lorsque vous commencez à vivre de cette manière, votre journée entière devient un laboratoire spirituel conscient. Vous vous réveillez le matin et, au lieu de vous contenter de suivre votre routine, vous expérimentez activement les principes cosmiques. Vous commencez peu, être par la méditation Keter, en vous connectant à cette conscience source que nous avons explorée dans la dernière section. Il suffit de 5 minutes pour vous reconnaître comme l'expression d'une conscience infinie. Ensuite, vous passez à Chokma, vous vous ouvrez à l'inspiration créative, vous demandez ce qui veut émerger à travers vous aujourd'hui. Tout au long de la journée, vous travaillez consciemment avec la triade émotionnelle. Dans les conversations, vous savez quand exprimer l'acceptation inconditionnelle de Chesed et quand le discernement de Gevura est nécessaire. Lorsque vous vous efforcez d'atteindre vos objectifs, vous savez si cela nécessite la persévérance de Netzach ou la communication stratégique de Hod. Et voici ce qui est merveilleux. Il ne s'agit pas de devenir un robot spirituel parfait. Il s'agit de développer un discernement authentique, une véritable sagesse. Celle qui émerge à travers l'expérimentation consciente plutôt que le respect de règles rigides. Car la vie ne cesse de vous poser les mêmes questions fondamentales dans des variations infinies. Quand faut-il pousser? Et quand faut-il céder? Quand faut-il parler? Et quand faut-il écouter? Quand faut-il s'accrocher? Et quand faut-il lâcher prise? L'arbre ne vous donne pas les réponses. Il vous donne le cadre pour découvrir les réponses à travers un engagement conscient avec votre expérience réelle. C'est ainsi que la Kabbale résout l'une des plus grandes confusions dans le développement spirituel. Certaines traditions vous disent de transcender le monde physique, de vous élever au-dessus des préoccupations matérielles. D'autres se concentrent entièrement sur la manifestation et la réussite matérielle. Les deux passent à côté de l'essentiel. Un développement authentique nécessite une participation consciente à tous les niveaux simultanément. Vous ne transcendez pas vos émotions. Vous apprenez à ressentir avec tout le spectre de l'intelligence cosmique. C'est ce qui transforme la vie ordinaire en un éveil spirituel continu, non pas par des expériences mystiques spectaculaires, mais en apportant une conscience consciente aux schémas éternels qui opèrent toujours à travers votre expérience quotidienne. Lorsque vous comprenez vraiment cela, chaque interaction devient une occasion d'explorer la dynamique divine. Chaque défi devient une chance d'expérimenter les principes cosmiques. Chaque jour devient un laboratoire pour l'évolution consciente. Ce que je m'apprête à partager avec vous pourrait complètement changer votre compréhension des traditions spirituelles, de la recherche sur la conscience et même de la réalité elle-même. Après des années d'études des systèmes mystiques à travers les cultures, j'ai découvert quelque chose de remarquable que la plupart des gens ne remarquent jamais. L'arbre de vie n'est pas propre à la Kabbale. Il apparaît partout, sous des formes si cohérentes qu'il est presque impossible de l'ignorer une fois qu'on l'a vu. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Prenez le système hindou des chakras, 7 centres d'énergie qui remontent le long de la colonne vertébrale. Lorsque vous les comparez à l'arbre de vie, quelque chose d'extraordinaire apparaît. Le chakra racine correspond parfaitement à Malkuth, votre fondement physique. Le chakra sacré s'aligne avec Yesod, qui régit la créativité et la sexualité. Le plexus solaire correspond à Hod et Netzach, le pouvoir personnel et l'expression émotionnelle. Le chakra du cœur se trouve à Tiferet, le centre de la conscience équilibrée. Le chakra de la gorge est connecté à Jebura et Chesed, l'expression authentique qui requiert à la fois force et compassion. Le troisième œil s'ouvre à Bina et Chokma, la compréhension intuitive et la sagesse divine. Le chakra couronne touche Keter, la conscience de l'unité. Il ne s'agit pas d'un emprunt fortuit entre les traditions. Ces systèmes se sont développés indépendamment, séparés par la géographie et les siècles, mais ils décrivent une architecture de la conscience identique. Les étapes de la méditation bouddhiste suivent le même schéma. Les pratiques initiales de pleine conscience travaillent avec Malkuth, en ancrant la conscience dans l'expérience du moment présent. Le développement de la concentration correspond à Yesod, qui stabilise les formations mentales. Les états de jhana correspondent directement à la progression du pilier central, le raffinement systématique de la conscience à travers des niveaux de conscience de plus en plus subtils. Les pratiques de la vision pénétrante activent Bina et Chokma, la perception directe de l'impermanence et de l'interdépendance. La libération finale touche Keter,
la dissolution du moi séparé dans la conscience universelle. Même les traditions mystiques chrétiennes décrivent ce même parcours. La voie purgative correspond au travail sur l'arbre inférieur, purifiant les attachements et les désirs de l'ego. La voie illuminative correspond au développement de l'arbre moyen, recevant la grâce divine et développant les vertus spirituelles. La voie unitive atteint la réalisation de l'arbre supérieur, l'union directe avec la conscience divine. La nuit obscure de l'âme, de Saint Jean de la Croix, correspond précisément à la transition d'Ahat que nous avons explorée précédemment, la mort de l'ego précédant l'éveil supérieur. Les pratiques chamaniques indigènes du monde entier fonctionnent avec des dynamiques de force équivalentes. Les voyages dans le monde inférieur correspondent à Malkuth à travers Yesod, travaillant avec les énergies terrestres et la sagesse ancestrale. La guérison dans le monde intermédiaire engage Hod à travers Chesed, équilibrant les forces personnelles et communautaires. Les quêtes de vision dans le monde supérieur activent Bina à travers Keter, recevant des conseils des niveaux de conscience cosmique. La philosophie grecque a élaboré des théories d'émanation qui reflètent parfaitement la structure de l'arbre. Plotin a décrit la réalité comme découlant de l'un à travers l'intellect vers l'âme et la matière, exactement la progression des 4 mondes d'Atsilut à Assia. Les idéaux platoniciens correspondent aux séphiros, modèles archétypaux sous-jacents à la réalité manifeste. Les stations spirituelles soufis suivent des séquences de développement identiques. Les niveaux naf, étapes de purification de l'ego, correspondent directement à l'ascension de l'arbre. Fana et Baka, extinction et subsistance dans la conscience divine, décrivent la transition d'Ahat et la réalisation de l'arbre supérieur avec une précision remarquable. C'est là que cela devient vraiment intéressant. La psychologie moderne a découvert indépendamment ces mêmes modèles. Le processus d'individuation de Carl Jung suit la structure de l'arbre. L'intégration du matériel de l'ombre correspond au travail de l'arbre inférieur, le développement de cartes de personnalité authentiques à l'arbre moyen et l'accès à l'inconscient collectif touchent les niveaux supérieurs de l'arbre. La hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow reflète la progression des séphiros, de la survie à la transcendance de soi en passant par la réalisation de soi. La psychologie du développement confirme que ces étapes apparaissent de manière universelle. La théorie intégrale de Ken Wilber cartographie le développement de la conscience à travers des niveaux qui correspondent exactement à la progression de l'arbre, de la conscience égocentrique à la conscience ethnocentrique, puis à la conscience mondialiste, et enfin à la conscience cosmocentrique. La recherche en neurosciences valide de plus en plus les idées kabbalistiques sur la conscience à plusieurs niveaux. Les fonctions des hémisphères cérébraux correspondent aux piliers de l'arbre, le traitement analytique de l'hémisphère gauche s'aligne sur le pilier de la sévérité, le traitement intuitif de l'hémisphère droit correspond au pilier de la miséricorde, tandis que le fonctionnement intégré de l'ensemble du cerveau active le pilier du milieu. La méditation produit des changements mesurables dans les états cérébraux qui correspondent à différentes activations des séphiros. La physique quantique révèle des principes qui s'alignent parfaitement avec la compréhension kabbalistique. L'effet d'observation, la participation de la conscience à la création de la réalité, correspond à l'enseignement de l'arbre selon lequel la conscience façonne l'expérience à travers différents filtres séphiraux. La connexion non locale entre les particules quantiques reflète la compréhension kabbalistique de l'unité sous-jacente qui s'exprime à travers une séparation apparente. Plus surprenant encore, les principes de l'arbre apparaissent dans des domaines où on ne s'y attendrait jamais. Les structures organisationnelles des entreprises prospères évoluent naturellement vers des modèles arborescents. Les départements fondamentaux gèrent les fonctions de Malkuth, les équipes créatives travaillent avec l'énergie de Yesod, les divisions analytiques incarnent les principes de Hod, le marketing exprime les qualités de Netzach, la direction exécutive équilibre les forces de Geburah et Chesed, la vision et la stratégie activent Bina et Chokma, tandis que la mission de l'entreprise touche à l'objectif de Kether. Les approches thérapeutiques utilisent inconsciemment la dynamique des séphiros. La thérapie cognitivo-comportementale travaille avec Truz, Hod, en restructurant les schémas de pensée. Les thérapies de traitement émotionnel font appel à Netzach, guérissant les réactions émotionnelles. Les thérapies corporelles activent Malkuth, libérant les traumatismes stockés. Les approches d'intégration équilibrent les forces grâce au travail sur le pilier central. Les processus artistiques et créatifs
suivent des étapes de développement semblables à celles de l'arbre. L'inspiration initiale touche les niveaux supérieurs de l'arbre. Le développement conceptuel passe par Bina et Chokma. L'expression créative équilibre la discipline de Jebura et le flux de Chesed. Le développement des compétences techniques fait appel à la précision de Hod. L'authenticité émotionnelle nécessite le courage de Netzach. La construction des fondations utilise l'imagination de Yesod. La manifestation finale s'ancrage à travers l'achèvement de Malkout. La compréhension de ces principes universels permet un engagement plus efficace avec n'importe quel système ou tradition. Une personne familiarisée avec la structure de l'arbre peut rapidement saisir les étapes de la pleine conscience bouddhiste, les pratiques contemplatives chrétiennes ou les cadres psychologiques modernes, car elle reconnaît les schémas archétypaux sous-jacents. Cela crée une capacité à établir des ponts entre des traditions qui semblent souvent incompatibles à première vue. Réfléchissez à ce que signifie réellement cette universalité. Lorsque des cultures diverses, séparées par des milliers de kilomètres et des années, aboutissent à des cartes de conscience similaires, elles ne décrivent pas des croyances culturelles spécifiques, mais cartographient les caractéristiques objectives du potentiel humain. L'arbre représente des modèles d'évolution naturelle de la conscience plutôt qu'une doctrine religieuse imposée. Chaque être humain semble contenir ses potentiels sous forme embryonnaire. Le travail spirituel éveille simplement les capacités existantes plutôt que de créer quelque chose d'étranger. Cette compréhension élimine une grande partie des efforts et des tensions liées à la pratique. Au lieu de tendre vers des objectifs lointains, vous apprenez à développer des qualités déjà présentes dans l'architecture de votre conscience. L'arbre de vie n'est pas seulement un symbole ancien, c'est le système d'exploitation universelle de la conscience humaine elle-même qui attend que vous reconnaissiez et activiez sa sagesse inhérente. Écoutez, nous avons couvert des milliers d'années d'histoire, exploré les mystères les plus profonds de la conscience et cartographié les modèles universels qui régissent la réalité elle-même. Mais voici ce qui distingue les véritables chercheurs des touristes spirituels. Tout ce que j'ai partagé n'a absolument aucun sens si vous ne le testez pas vous-même. Ne croyez pas un seul mot parce qu'il semble ancien ou mystique. N'acceptez pas ces principes parce qu'ils apparaissent dans plusieurs traditions ou parce qu'un rabbin ou un mystique les a proclamés il y a des siècles. L'arbre de vie ne demande pas votre croyance, il vous invite à l'étudier directement. Et cette exploration commence par reconnaître que vous contenez déjà chaque séphira, chaque chemin, chaque niveau de conscience dont nous avons parlé. La réalisation la plus profonde dans la pratique kabbalistique authentique est la suivante. Vous n'essayez pas d'acquérir quelque chose d'extérieur ou de gravir un escalier spirituel pour atteindre Dieu. Vous vous éveillez à ce qui est déjà présent. Vous apprenez à naviguer consciemment dans les dimensions de la conscience qui opèrent à travers vous à chaque instant. Passons donc à la pratique. Le véritable travail kabbalistique commence par Malkout, la réalité physique, ancrée. Avant même de penser à des expériences mystiques ou à une conscience supérieure, établissez vos fondations. Cela signifie prêter attention à votre corps, à votre environnement immédiat, à vos responsabilités fondamentales. Faites des promenades quotidiennes, sans distraction. Sentez vos pieds se connecter à la terre. Remarquez comment votre respiration change tout au long de la journée. J'ai vu d'innombrables personnes essayer de se précipiter vers la conscience Keter alors que leur fondation Malkout s'effondrait autour d'elles. Leurs relations se détériorent, leur travail en pâtit, leur santé physique décline, mais elles sont convaincues qu'elles vivent des expériences spirituelles profondes. Ce n'est pas un éveil, c'est un contournement spirituel, et cela ne mène nulle part. Une fois que vous êtes véritablement ancré dans Malkout, commencez à travailler avec Yesod par la visualisation créative. Passez 10 minutes chaque matin à imaginer votre journée se dérouler avec clarté et détermination. Il ne s'agit pas de fantaisie ou de vœux pieux, mais d'une répétition mentale claire de la façon dont vous voulez vous présenter dans diverses situations. Remarquez comment cela affecte vos expériences réelles. Développez ensuite Hod par une communication précise. Entraînez-vous à dire exactement ce que vous voulez dire sans mots inutiles. Écoutez attentivement avant de répondre. Observez comment une communication claire transforme vos relations et vos interactions professionnelles. Il ne s'agit pas d'une théorie mystique, mais d'une magie pratique que tout le monde peut vérifier. Cultivez Netzach en choisissant un projet difficile et en persévérant malgré les obstacles sans forcer les résultats. Qu'il s'agisse d'apprendre un instrument, de développer une compétence ou de réparer une relation,
Utilisez-le comme un laboratoire pour comprendre comment la victoire émerge grâce à des efforts soutenus et intelligents plutôt qu'à une pression agressive. Voici votre pratique quotidienne de Keter. Passez 5 à 10 minutes chaque matin à vous connecter à la conscience source, non pas à travers des rituels compliqués ou des techniques exotiques, mais par une simple reconnaissance. Asseyez-vous tranquillement et prenez conscience de vos pensées, de vos émotions et de vos sensations. N'essayez pas d'atteindre un état particulier, reconnaissez simplement la présence immuable qui est témoin de toutes les expériences changeantes. Choisissez chaque mois une séphira sur laquelle vous concentrez. Si vous travaillez avec Chesed, cherchez des occasions de donner généreusement sans rien attendre en retour. Si vous explorez Gevura, entraînez-vous à dire non aux demandes qui ne correspondent pas à votre objectif profond. Si vous cultivez Tifrei, recherchez la beauté dans les moments ordinaires et exprimez-la à travers vos actions. Le cadre des 4 mondes devient incroyablement pratique lorsque vous apprenez à diagnostiquer l'origine des problèmes. Les problèmes de santé physique nécessitent souvent des solutions ASIA, une meilleure alimentation, de l'exercice, des soins médicaux. Les conflits émotionnels peuvent nécessiter un travail Yetzira, la compréhension des sentiments, l'amélioration de la communication, la guérison des vieilles blessures. La confusion mentale nécessite la clarté de Beria, l'examen des croyances, l'étude des principes, le développement de la sagesse. Le vide spirituel exige la connexion Atzilut, le souvenir de votre nature essentielle, l'alignement avec votre objectif profond. Cartographiez vos situations de vie actuelles à travers l'arbre. Analysez votre carrière à travers chaque séphira. Votre travail est-il fondé sur une valeur pratique? Malkut. Fait-il appel à vos capacités créatives? Yesod. Communiquez-vous efficacement avec vos collègues? Odé. Persévérez-vous face aux défis? Netzach. Êtes-vous généreux avec vos connaissances et vos ressources? Chez. Pouvez-vous fixer des limites appropriées? Jevura. Votre travail exprime-t-il la beauté et l'équilibre? Tiferet. Développez-vous une véritable expertise? Bina. Apportez-vous des idées innovantes? Chokma. Est-il en accord avec votre objectif le plus profond? Keter. Ce même schéma s'applique aux relations, aux projets créatifs, aux défis liés à la santé, aux situations financières. Tout dans votre vie peut être compris et amélioré grâce à l'analyse séphirotique. Maintenant, permettez-moi de vous mettre en garde contre les erreurs les plus courantes qui font dérailler la pratique authentique. Premièrement, essayez de passer rapidement d'un niveau à l'autre au lieu de développer minutieusement chaque fondement. Deuxièmement, se concentrer exclusivement sur les séphiros supérieurs tout en négligeant le travail pratique des séphiros inférieurs. Troisièmement, utilisez la connaissance de l'arbre pour se sentir spirituellement supérieur plutôt que pour devenir plus efficace dans la vie quotidienne. Un développement kabbalistique authentique augmente toujours votre efficacité pratique et votre engagement compatissant envers le monde. Si votre pratique vous fait vous sentir spécial, élu ou séparé des autres, vous développez un ego spirituel plutôt qu'une véritable réalisation. Les progrès réels se manifestent par une humilité accrue, une pensée plus claire, des actions plus habiles et un amour plus profond pour toute existence. Lorsque vous recherchez des enseignants ou des communautés, recherchez ces signes d'authenticité, l'accent mis sur l'application pratique plutôt que sur les expériences exotiques, l'intégration de tous les niveaux de l'arbre plutôt que l'accent mis sur les sommets mystiques, le développement éthique parallèlement à la vision mystique et l'encouragement à l'expérimentation directe plutôt qu'à la croyance aveugle. Évitez les versions commercialisées qui promettent des résultats rapides ou des pouvoirs secrets. L'enseignement kabbalistique authentique est toujours humble, pratique et orienté vers le service plutôt que vers l'agrandissement personnel. L'arbre de vie offre le cadre le plus complet jamais articulé pour le développement humain intégral. Il ne s'agit pas d'échapper à la vie ordinaire, mais de s'engager plus pleinement dans toutes les dimensions de l'existence. Votre objectif n'est pas de transcender votre humanité, mais de devenir plus pleinement humain tout en reconnaissant votre nature divine. Il ne s'agit pas de se retirer du monde, mais de le servir avec plus d'habileté. Vous possédez déjà tout ce qui est nécessaire à la réalisation complète. Votre parcours consiste simplement à éveiller ce qui existe déjà en vous, à apprendre à participer consciemment au processus cosmique qui opère à chaque instant de votre expérience. L'arbre de vie révèle que vous possédez déjà tout ce qui est nécessaire à la réalisation complète, que votre parcours consiste simplement à éveiller ce qui existe déjà en vous,
Et si cette compréhension résonne avec votre savoir le plus profond, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».